Bonjour à tous, je suis Axel de Social Branding. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour avoir une belle bio sur Instagram. Alors lorsque je dis avoir une belle bio, c'est en fait tous les paramètres qui vont rentrer en jeu lorsqu'un nouvel utilisateur va découvrir votre compte. Le but, ça va être de lui donner envie. On va voir 5 points essentiels pour acquérir de nouveaux abonnés sur Instagram. Alors c'est souvent un paramètre qui est négligé par les utilisateurs d'Instagram, mais vous allez voir que c'est essentiel parce que c'est le principal vecteur d'acquisition sur Instagram. Alors si vous souhaitez recevoir des conseils plus approfondis sur Instagram, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez du contenu gratuitement par email pour vous aider à développer votre compte Instagram. Et pour ceux qui le souhaitent, il y a une formation complète pour réussir sur Instagram. Il faut bien comprendre que lorsqu'un nouvel utilisateur va venir sur votre compte, ce qui va lui donner envie ou non de rentrer, c'est tout ce qu'il va pouvoir voir dans les premières secondes. Votre photo de profil que vous allez pouvoir marquer dans votre bio, votre feed. L'objectif ici, c'est de lui donner envie de s'abonner. Votre compte vraiment, c'est un peu une sorte de vitrine. L'objectif, c'est pas que des milliers de personnes passent devant chaque jour et finalement ne s'abonnent pas. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un taux d'acquisition le plus haut possible. Prenons un exemple, vous avez un compte sur les montres, vous allez liker 10 photos de 10 comptes différents sur le hashtag montre et sur ces 10 likes, vous allez générer 2 abonnements. C'est que du coup, vous avez un taux d'acquisition de 20%. Plus vous allez avoir un taux d'acquisition important et plus vous allez augmenter votre nombre d'abonnés. Si par exemple, à la place de 2 abonnements sur 10 interactions, vous en avez 5, eh bien ça veut dire que si vous likez 100 photos de 100 comptes différents sur le hashtag de votre thématique, eh bien ça veut dire que vous aurez générer 50 nouvelles abonnements. Donc voilà, ça sert à rien de faire des grandes stratégies d'acquisition, c'est-à-dire de spammer, d'aller liker plein de photos, d'aller commenter énormément de photos, si derrière votre taux d'acquisition est extrêmement bas. C'est donc ce qu'on va voir avec les 5 piliers pour avoir un compte efficace et avoir un fort taux d'acquisition. Premier conseil sur la photo de profil, l'objectif c'est d'avoir une photo de profil qui retranscrit vraiment l'identité de votre compte. Il faut vraiment une photo centrée sur votre univers et surtout une photo qui soit identifiable. Par exemple, si sur votre compte vous faites du personal branding, généralement vous allez prendre une photo de vous. Si vous faites de la musculation, vous allez peut-être vous prendre torse nu, etc. Voilà, l'objectif c'est qu'on sache à quoi votre compte correspond lorsque notamment vous allez liker d'autres profils. Le but c'est lorsque vous likez ou lorsque vous allez commenter, l'utilisateur va recevoir une notification et là simplement il va voir le nom de votre compte avec votre photo de profil. Donc si votre photo de profil est aguicheuse, eh bien il va pouvoir cliquer dessus. Et ensuite on va voir les autres paramètres qui vont l'inciter à s'abonner. Et donc la photo de profil c'est vraiment le vecteur principal puisque lorsque vous allez interagir avec d'autres comptes, liker et commenter, ils vont tout simplement voir en notification votre photo de profil avec votre nom de compte. Donc si votre photo n'est pas percutante et ne donne pas envie, vous n'allez même pas attirer le premier clic. Sans ce premier clic, après vous aurez beau avoir un super compte, eh bien la personne ne va pas vous découvrir et donc ne va pas s'abonner à votre compte. L'objectif c'est vraiment d'avoir une photo de profil qui soit marquante, qui retranscrit votre compte et que vous allez garder sur le long terme pour que les personnes vraiment s'habituent et sachent à quoi correspond votre compte. Elles voient hop une notification, votre image et elle sait que c'est votre compte. Ça c'est vraiment l'objectif, c'est de construire une image sur le long terme. Il faut donc éviter de changer de photo de profil trop souvent et surtout donc éviter de prendre une photo de profil qui n'a aucun sens. Si vous faites un compte sur la musculation, vous prenez une photo de coucher de soleil, ça n'a aucun sens. Si vous faites un compte sur les montres et que vous prenez vous torse nu, ça n'a aucun sens. Il faut vraiment que ça soit en adéquation avec l'univers de votre compte. Donc si c'est du personal branding, généralement c'est vous allez mettre en scène. Si vous êtes par exemple sur la thématique du voyage, vous allez peut-être vous mettre en scène, voilà, avec un coucher de soleil, etc. sur la plage ou peut-être voilà avec un chapeau de paille sous des cocotiers. Le but c'est vraiment qu'on sache un petit peu à quoi correspond votre page. Si vous faites du surf, pareil, vous prendre en mise en situation, en train de faire du surf ou du moins en tenue. Ensuite, si vous faites un compte plus pro, c'est-à-dire notamment moi j'ai un compte sur les montres, eh bien là, c'est pas un compte qui est personnel, c'est-à-dire je ne mets pas en avant, je mets uniquement en avant tout ce qui va être lié à l'univers, donc les voitures, voilà l'univers un petit peu luxe entre guillemets. Et donc en photo de profil, j'ai mis simplement une photo avec une montre. Là, l'objectif là, c'est un compte pro, donc c'est pas moi qui suis mis en scène, c'est vraiment uniquement l'univers à des montres, donc c'est un petit peu différent. Donc là, voilà, c'est vraiment la montre qui va être l'objet central du compte et donc c'est une montre que j'ai mis en photo de profil. Il faut vraiment que la photo de profil ait un maximum d'impact. C'est le premier vecteur de votre entonnoir. Voilà, lorsque vous allez interagir, eh bien la personne va venir ou non sur votre compte. Ça commence par votre photo de profil tout en haut. La personne va décider ou non de venir sur votre compte lorsque vous allez liker, commenter en voyant votre photo de profil. Donc déjà, si c'est pas bon, eh bien toutes les autres étapes ne pourront pas être réalisées. Deuxième conseil, toujours sur l'aspect visuel, ça va être au niveau du feed Instagram. Le feed, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'ambiance visuelle que vous allez créer avec vos photos Instagram. Alors avant de faire des interactions avec d'autres comptes, c'est-à-dire liker, commenter, etc. pour faire de l'acquisition, l'objectif c'est d'avoir au moins 9 photos puisque généralement voilà, les utilisateurs ne vont pas descendre bien plus bas. Il faut au moins déjà 9 posts pour pouvoir créer un minimum d'ambiance. Vous pouvez vraiment avec des feeds créer différentes ambiances. Je mettrai notamment 3 de mes comptes Instagram en description. Vous allez voir que par exemple, ça génère 3 types d'ambiance. Il y a un compte sur les montres, un compte sur la musculation et il y a un compte sur social branding, donc c'est-à-dire l'univers, la création sur YouTube, sur Instagram, le personal branding, le storytelling. Vous allez voir un petit peu
peu toutes les ambiances créées en fonction des différents comptes. Vous allez pouvoir différencier le personal branding du corporate branding. Donc le feed, c'est vraiment très important. Le but, c'est de garder le même aspect visuel. Vous jouez sur le noir et blanc, vous jouez sur certains filtres, vous jouez sur des ambiances, plusieurs couleurs à chaque fois qui sont redondantes sur vos posts. L'objectif, c'est vraiment de créer un ensemble qui va être cohérent sur l'ensemble de vos posts. L'objectif, c'est d'avoir un fil directeur sur votre compte et que le nouvel utilisateur qui va venir sur votre compte ait envie de s'abonner car il voit un petit peu ce que ça donne, il voit que c'est cohérent. Donc il sait que si le contenu qui est déjà posté lui plaît, et bien comme il y a un fil directeur, ça veut dire que les prochains posts seront donc aussi susceptibles de lui plaire. Donc veillez vraiment à avoir un feed qui soit cohérent et agréable visuellement. Au-delà de l'acquisition, il y a aussi le taux de rétention, mais ça on en parlera dans des prochaines vidéos. Troisième conseil, votre pseudo Instagram, là aussi l'objectif c'est d'avoir quelque chose qui soit pertinent et en cohérence avec l'univers de votre compte. Pour moi, votre pseudo doit retranscrire ce que vous voyez sur votre photo de profil. L'objectif c'est vraiment que les deux soient liés entre eux, c'est-à-dire que la photo de profil et votre pseudo soient liés. On puisse associer l'un avec l'autre facilement. Si vous avez un compte sur les montres et que dans votre pseudo il n'y a aucun terme qui fait référence aux montres, que ce soit en anglais ou en français, ça va être un petit peu compliqué d'aller associer les deux. Et le problème c'est que l'utilisateur qui va recevoir une de vos notifications, si vous avez liké ou commenté, eh bien il va se dire ok, il a une photo de montre, mais son pseudo n'a rien à voir avec l'univers des montres, donc peut-être finalement c'est juste quelqu'un qui poste un petit peu tout et n'importe quoi, il ne va peut-être pas faire l'action d'aller voir votre compte. Donc ça c'est vraiment très important d'avoir quelque chose qui soit cohérent et que photo de profil et pseudo soient liés entre eux. Dans le cas du personal branding, là c'est un petit peu différent. Si vous avez un compte personnel sur le voyage, là vous pouvez très bien mettre une photo de voyage de vous en train de voyager et uniquement un pseudo et bien votre nom ou alors votre surnom. Là c'est un petit peu différent. Mais par contre, dans le cas où vous faites du corporate branding, là il faut vraiment impérativement avoir un pseudo qui soit vraiment lié à votre photo de profil et donc à l'univers de votre compte Instagram. Exemple, sur 3 de mes comptes Instagram qui sont dans la description. Si vous allez sur mon compte musculation, vous allez très bien voir que le nom n'est pas forcément lié à la photo de profil, car là c'est sur du personal branding. Par contre, sur mon compte de montre et sur mon compte sur social branding, là vous allez voir vraiment que photo de profil et pseudo sont liés entre eux. Quatrième conseil, au niveau de votre description, il est impératif que en quelques lignes, vous arriviez à expliquer ce que votre compte représente. Exemple, vous avez un compte sur le voyage, vous pouvez très bien mettre en description « Passionné de voyage, je découvre le monde et le partage avec vous ». Vous allez pouvoir un petit peu jouer sur les émoticônes, vous allez pouvoir mettre par exemple des palmiers, un soleil, des vagues, etc. Vraiment, le but c'est de créer une atmosphère supplémentaire qui va être liée encore une fois avec votre feed, votre photo de profil et votre pseudo pour vraiment créer quelque chose de cohérent. Ce que je recommande, ça va être de mettre à chaque fois un émoticône avec une phrase, voilà, de faire quelque chose de simple, ça sert à rien de faire des longs textes. Le mieux c'est de mettre un petit émoticône, une petite phrase, un émoticône, une petite phrase et de garder la dernière ligne de votre description pour indiquer ce qui va se trouver dans votre lien, c'est-à-dire l'URL, le lien cliquable que vous allez pouvoir mettre dans votre description et ça on y vient juste après. Dans votre description Instagram, vous pouvez désormais rajouter des liens, c'est-à-dire faire des arrobases vers d'autres comptes, notamment si vous avez des partenariats avec d'autres marques, n'hésitez pas à mettre par exemple, voilà, vous avez moins 10% avec tel code et faire un arrobase vers le lien de la marque en question. Comme ça, la personne n'aura qu'à cliquer sur l'arrobase, se diriger sur la page. Généralement sur les pages de marque, il y a dans l'URL et bien directement le lien vers la boutique et comme ça au moins ça raccourcira le chemin que l'utilisateur aura à faire pour aller bien utiliser votre code promo et donc du coup ça augmentera vos chances qu'il utilise votre code. Faut aussi garder une ligne pour mentionner les hashtags qui vont faire référence à votre compte. Le but c'est d'avoir les 2 hashtags principaux de votre thématique dans votre bio. L'objectif c'est de faire comprendre à Instagram la thématique de votre compte. Vous allez simplement indexer votre compte dans une partie d'Instagram. Instagram va se dire, donc lui dans sa description il a mis le hashtag montre, ça veut dire que sa thématique principale c'est les montres. Enfin, 5e et dernier conseil, on va parler du lien cliquable. Donc ça c'est vraiment impératif d'utiliser ce vecteur. Donc comme je le disais, l'objectif c'est de garder la dernière ligne de description pour expliquer un petit peu l'objectif du lien. Exemple, si vous avez un compte sur la mode, vous pouvez très bien mettre en dernière ligne une petite main qui va pointer vers le bas, vous mentionnez votre code de promotion et vous allez mettre lien ci-dessous et là vous allez mettre en URL le lien vers la boutique ou alors ça peut être un lien d'affiliation, mais c'est dans cette partie de votre description que vous allez vraiment utiliser ce lien cliquable. Si vous avez votre propre marque de vêtements, vous allez mettre le lien vers votre boutique. Si vous vendez des formations, vous pouvez très bien mettre des liens vers des captures email. Si par exemple vous avez un compte sur la méditation, vous allez mettre un lien vers une capture mail et vous allez mettre dans la dernière ligne de description ci-dessous 5 conseils pour la méditation. L'objectif c'est vraiment de faire comprendre à vos abonnés ce vers quoi redirige le lien, puisqu'on ne va pas cliquer sur un lien alors qu'on ne sait pas vers quoi il redirige. Donc, généralement c'est vraiment ce lien qui va vous permettre de monétiser votre compte Instagram, donc il faut vraiment le réfléchir. Désormais il y a des applications qui permettent de mettre plusieurs liens, notamment si vous allez visiter mon compte sur les montres ou mon compte musculation, vous allez voir que j'ai utilisé cette petite application qui permet de dépasser la limite du seul lien cliquable sur Instagram, puisque là en
clique vers un lien qui amène vers une page où vous allez mettre plusieurs liens. Donc, du coup, ça permet un petit peu de casser cette barrière du lien unique et d'avoir plusieurs liens, notamment si vous faites de l'affiliation, vous allez pouvoir utiliser plusieurs liens et si vous avez plusieurs partenariats, idem, vous allez pouvoir mentionner vos codes promo avec les différentes marques vers lesquelles vous avez des partenariats. Donc ça peut être vraiment intéressant d'utiliser cette application. Pour mettre ce lien, rien de plus simple, vous allez simplement modifier votre profil et vous verrez, vous aurez un endroit avec marqué lien URL. Voilà, donc vous allez simplement copier-coller le lien que vous souhaitez mettre et ensuite vous allez enregistrer et il apparaîtra en bas et au moins il sera cliquable. Donc voilà pour les 5 conseils. J'espère que ça vous aidera à développer votre compte Instagram. En tout cas, moi, c'est des conseils que je mets en place dès le début, puisque voilà, il y a beaucoup de personnes qui me demandent des conseils. Je regarde, ils ont par exemple une photo de profil qui n'est pas pertinente, ils ont un pseudo qui n'est pas lié à leur photo de profil, ou alors ils ont une description qui est bâclée, ils n'ont pas de lien cliquable, ils ont un feed avec moins de 9 photos, ou alors ils ont un feed qui soit incohérent. Le problème, c'est qu'ils auront beau mettre en place toutes les techniques de gros hacking qu'ils voudront, ils n'auront aucun résultat car leur taux d'acquisition sera extrêmement faible. Donc ils n'auront que peu de résultats pour énormément d'actions. Donc avant de mettre en place des techniques de gros hacking, veillez vraiment à respecter ces 5 conseils. Je me répète, si vous souhaitez recevoir d'autres conseils plus approfondis sur Instagram, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez donc des conseils gratuitement par email. Et pour ceux qui le souhaitent, il y a une formation complète pour réussir sur Instagram. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.